Et on va démarrer cette nouvelle séquence, le top des vidéos touristiques. Alors, avec Mathieu, donc je vous le représente, Mathieu Bruck, qui est directeur marketing digital de l'Office de tourisme métropolitain Clermont-Auvergne Tourisme. C'est à la fois le plus facile parce que, bon, essentiellement, on va vous passer des vidéos, et à la fois le plus stressant parce que si on a un problème technique sur celui-ci, on est mort. Après, il nous restera les claquettes, mais bon, on meublera comme on peut. Donc, on compte sur votre soutien pour qu'on n'ait pas de soucis. À part ça, on est vraiment ravis de vous retrouver pour ce deuxième top des vidéos touristiques. Mathieu, Je l'avais fait l'année dernière, Ouais. déjà, j'avais pris beaucoup de plaisir. Donc, vous ne verrez pas des vidéos de l'année dernière cette année, puisqu'effectivement, on en a choisi d'autres. Et avec Jean-Patrick, on a passé beaucoup de temps à vous choisir les meilleures vidéos. On espère qu'elles vous plairont toutes. Et on en débriefera peut-être après ensemble. Ouais. C'est l'atelier des tops, et donc vous nous retrouvez aussi demain pour les tops social media. Donc c'est bien parce que sur les ateliers au top, ils ont prévu les intervenants et les animateurs au top, les plus modestes d'entre nous. En plus, c'est plus modeste, c'est ça. Et voilà, on a changé un petit peu aussi notre fusil d'épaule comparé aux précédents ateliers de ce type. C'est vrai qu'on vous avait aussi nourri de données, de tendances sur la vidéo marketing. De notre point de vue, benchmark vidéo demande plus de temps et voilà, d'y consacrer un peu plus d'énergie. Parfois, on trouve des infographies qui vont nous expliquer les tendances. Charge à vous d'aller les trouver. Le web regorge de données de ce type. Du coup, par contre, on va complètement se concentrer sur les vidéos. Ouais, on va vous présenter les premières catégories. Parce que c'est vrai que je pense que vous avez été assez abreuvé de données jusqu'à maintenant. Donc ça sera vraiment une séance un peu cinéma quelque part. On n'est pas loin de Cannes, donc on va rendre hommage à ce fameux festival de cinéma, mais avec des vidéos peut-être davantage touristiques. Et donc voilà, ça va être, je pense, un moment de détente. Donc voilà, laissez-vous aller tranquillement, bien installés dans vos sièges pour découvrir toutes ces belles vidéos. On démarre avec la première catégorie, avec la meilleure thématique, la plus tendance, on va dire. Assez jeune, j'ai ressenti l'envie de découvrir des endroits nouveaux, l'envie de découvrir des nouvelles personnes, des nouvelles cultures. Cette envie-là, elle a toujours été articulée autour de la mer, de l'océan et du lien vraiment particulier que les populations peuvent tisser avec cet élément. Et c'est pour ça que je suis partie à la rencontre de Manchoises et Manchois qui, comme moi, ont un lien extrêmement fort avec la mer. C'est drôle parce que des fois, j'ai l'impression que quand on voyage vraiment loin, on a cette ouverture-là. Puis quand on voyage chez nous, on prend pas le temps de se dire « faut que je sois ouvert ». C'est fou ce qu'ils ont à t'apporter, ce qu'ils ont à t'apprendre. C'est vraiment de se mettre dans le mode ouverture d'esprit qui change la donne, je pense. Tu sais, souvent, on me demande « T'as-tu décidé? Moi, je serais prêt à m'impliquer. » Donc, je pense que ça déclenche quand même un petit quelque chose. Les gens, quand ils viennent ici, ils voient aussi un mode de vie. Ça les fait réfléchir, tu sais, à l'essentiel. Faire un petit marché ici, c'est super trippant, tu sais, ça fait juste du sens dans notre tête, tu sais. C'est vraiment inspirant. Quand j'avais 12 ans, je rêvais d'un endroit de même. Quand j'étais dans le pensionnat, je rêvais à ça. La spiritualité autochtone, là, c'est pas une religion. C'est une façon d'être. Entendez-vous le vent? Puissant, hein? Incroyable. Ouais. Je te jure, je te parle en ce moment, là. Excusez. C'est
C'est vraiment fort pour moi ici, là. Excusez-moi. Juste tantôt, en me promenant, là, je me sentais tellement bien, puis je trouve ça vraiment spécial de vivre ça dans ma région. Je pense qu'ici, il y a de la place pour la rencontre avec l'autre, avec la nature, puis avec soi-même. Opinel entretient un lien étroit avec la forêt et le bois. À l'ombre des grands arbres, au creux des sentiers, dans les odeurs de bois fraîchement coupés, tous nos sens sont en éveil. L'histoire de cette entreprise familiale débute au cœur des Alpes françaises, en Savoie, pour ensuite déployer partout dans le monde des récits de transmission et de passion. Aujourd'hui, avec des ateliers en France, à Chambéry, Opinel place l'éco-responsabilité au cœur de ses engagements. Tout commence par cette matière vivante, le bois, récolté principalement dans le massif alpin et le Jura. Le choix de l'essence est capital. Hêtre, charme, chêne, noyer, frêne et d'autres encore. 6 étapes sont nécessaires pour découper et façonner le manche de ce couteau aux fonctionnalités sans cesse réinventées. La suite s'écrit en lettres d'acier, inox ou carbone. D'un ruban d'acier naît la lame, frappée de la célèbre main couronnée inspirée des armoiries de Saint-Jean-de-Maurienne. Cette lame brute est travaillée, polie, pour devenir une lame robuste au profil bombé, de forme traditionnelle yatagan, qui ne vous fera jamais défaut. La réputation d'Opinel tient à son tranchant légendaire, mais aussi à sa célèbre virole tournante, inventée en 1955, qui permet de bloquer la lame ouverte ou fermée. Cet astucieux système a participé au succès du petit couteau de poche. Aujourd'hui, c'est aussi son style qui le rend si attachant, car sans jamais oublier ses origines, il a pris des couleurs actuelles et éclatantes. Il s'est paré de marqueterie et de gravure, à chacun son allure, à chacun son élégance. Les gestes appris des anciens permettent de produire des séries d'exceptions entièrement réalisées à la main. Parfaitement conçus par Joseph Opinel en 1890, les couteaux produits en Savoie sont le symbole d'un véritable art de vivre. D'icône design, le couteau Opinel est devenu aussi une source d'inspiration pour les artistes et trouve sa place dans les plus grands musées du monde. C'est dans l'alliance audacieuse des technologies les plus actuelles et des gestes traditionnels que se joue la performance d'Opinel. Dans les ateliers, les équipes s'attachent à réaliser parfaitement toutes les étapes de fabrication. Chaque Opinel est choyé, poli, vérifié, affilé, accessoirisé, emballé comme un cadeau destiné à accompagner des moments heureux, des partages et des rires. Donc vous l'aurez compris, on ne vous l'a pas annoncé, mais cette meilleure thématique donc sur le tourisme durable, responsable, on sort à peine d'une conférence qui nous en a longuement parlé, avec, vous avez vu, la Manche, Québec, donc des destinations, mais y compris des entreprises privées, voilà, qui affirment être ancrées dans un territoire et qui présentent le territoire à travers leur savoir-faire. Oui, je rajouterai par rapport à ça, les 2 premiers films que vous avez vus, en fait, c'est des teasers sur des documentaires qui font 55 minutes chacun. Alors, évidemment, on n'a pas diffusé les documentaires parce que sinon, il aurait fallu faire 3 heures d'atelier. Les vidéos ont des durées plus ou moins longues, mais tournent autour de 4 minutes environ. Mais là, les teasers des 2 premières vidéos, c'était donc des teasers d'1 minute 30. Et donc, je vous invite aussi à aller voir si la thématique vous a inspiré le film dans son entièreté, car voilà, c'est vraiment, je trouve, artistiquement et le traitement de la thématique est particulièrement bien réussi autour de ces 2 documentaires, que ce soit celui de Vaolo ou que ce soit celui de La Manche.
Et je terminerai peut-être par la Manche aussi, parce qu'au-delà du film, en fait, il y avait tout un écosystème. On pouvait effectivement voir la vidéo sur une plateforme de diffusion où il fallait payer effectivement pour voir le film, mais les fonds étaient reversés à des associations locales en fait de préservation de la mer. Donc voilà, il y avait toute une réflexion aussi. C'était pas simplement une vidéo promotionnelle, c'était tout un écosystème derrière cette vidéo. Ouais, complètement. Et sur les vidéos longues, on en a un petit peu parlé ce matin sur les ateliers experts CM. Effectivement, on se réautorise aussi des vidéos longues. Alors, ce qu'on appelle longues, en contraste parfois sur les réseaux sociaux, c'est quand on dépassait les 2-3 minutes. Non, là, on parle vraiment de contenu très élaboré, format documentaire, alors qu'ils vont trouver leur place, pas forcément, évidemment, sur les mêmes plateformes que les teasers. Mais en attendant, il y a une vraie audience aussi pour ces contenus-là. Oui, complètement. Peut-être contrairement à ce qu'on peut dire aussi sur les réseaux sociaux qui alimentent plutôt des formats courts, et ben finalement les formats longs ont aussi parfois leur place en fait, à partir du moment où ils sont diffusés au bon endroit, au bon moment, aux bonnes personnes, et qui sont bien réalisés aussi. Je pense que la réalisation est vraiment importante de bout en bout. Et donc peut-être on peut enchaîner sur l'autre thématique. Qu'est-ce que tu en penses Allez, vas-y. Allez, c'est parti. Donc, meilleur moyen de transport, vous allez découvrir lequel c'est, et je pense que vous avez déjà une petite idée par rapport à la thématique précédente. I'm sorry, Roger, but this script just isn't funny. But Trevor, how many times do I have to tell you? It's a Swiss tourism ad. It's not supposed to be funny. Gentlemen, we are going to start to shoot on the train in 4 minutes. All right, cool. Thank you. We'll see you in 5. 4. Yes, 4 minutes. Well, look, Trevor, we don't need comedy. Let's just stick to the grand train tour of Switzerland. Tell everybody how beautiful it is. Let's not do comedy. I'm a comedian, Roger. You're killing me here. Ah, just on time. Oh, look who's not on time. Mr. 4 minutes. What happened? Huh? I thought you were Swiss. But 4 the minutes. crew is over here. Oh, I think the crew is on the wrong train. No, we are on the wrong train. Roger, relax. We're not on the wrong... Oh, we're moving. We're on the wrong train. No, we are. I told you we're in the wrong train. Yeah, that's not the time for blame, Roger. Just stop the train. I can't stop the train. Conductor, stop the train! Yeah, I'll fit there! What? How? 911! No, Stop. it's too late. 4 minutes! Stop the train! Get a phone. He's saying he's calling you. Call my mom! Get your phone. Roger. I don't have my phone. What do you mean you don't have a phone? I gave it to Tony before I came on the train. You have your phone? No, I don't have my phone. Why would you bring your phone on a shoot? Come on. Interlaken. We're on our way to Interlaken. I don't even know what that is. That's 2 hours away from here. Okay. This is not that bad. It's not that bad. It's not that bad, right? We're in deep trouble. Huh? We're on a beautiful train. We're just late. Don't use that word. I'm sorry. Sorry. Wow, my friend, you weren't lying. This place is stunning. Are you seeing this right now? Every time I see it again, I think it's amazing. Can I have a photo? Of course, young man. This, we just grab a... yeah. Thank you. Bye. Bye-bye. Usually they also want a picture with me, but kids and... Tickets, please. Oh, they always come. Goedendag, hou je bilet voor You gotta help me out here. That's it. Yeah, I know. Ticket? So, we got on the wrong train. We also don't have a wallet. Maybe ask him. Entschuldigung, hello? Tickets, please. Ah, hello. Hi, hi. Do you have a ticket? I'm a professional, very professional comedian worldwide. Yes. My name's Trevor Noah. Yeah. I understand, but you cannot pay me in jokes. That was pretty good. Sorry. Oh, okay. Actually, what if I followed you on TikTok? No. Excusez, ich übernehme das. I'm a big fan of yours. Thank you. You hear that? One fan at a time, Trevor. I'm half Swiss, half South African. He's half Swiss, half South African. Half Swiss here, half Swiss there. Yeah, we are brothers from a different mother. From now on, hopefully he listens when I tell him that we're on the wrong train. You're not on the wrong train. You're definitely on the right train. Yeah, that we're never on the wrong train. We are on the right train. This has been amazing, man. Can I just say? Yeah. This has been phenomenal. I'm happy we're on the wrong train. It was your fault, but I don't hold that against you. This is one of the best trips I've ever taken. I almost wish we could do it again. Train to Luzerne is leaving in 45 seconds.
there's another old lady. Hey, wait! Let's go! J'ai traversé le deuxième plus grand pays du monde en train. C'est un voyage de près de 100 heures sur 4000 km et il relie Toronto à Vancouver. C'est quand même 5 fois la distance entre Lille et Marseille. Déjà, le train est canon. Les wagons sont d'origine et datent des années 50. Bon, il est temps que je vous montre ma petite cabine. Franchement, il y avait grave de place. Je suis ensuite allé au meilleur spot pour commencer le voyage, la voiture panoramique. C'est juste incroyable comme endroit. J'aurais pu passer mon voyage là-bas. Les repas étaient compris dans le billet et j'ai été agréablement surpris par leur qualité. Et le plus cool, c'est qu'on te met à la table d'inconnus à chaque fois. Donc ça t'amène à échanger avec plein de gens. C'est ça que je suis venu chercher au Canada. C'est ce genre d'aventure là, regardez-moi ça. On dort super bien. Je me suis laissé bercer par les mouvements du train et les lits étaient impeccables. J'ai fait un petit stop dans le parc national de Jasper pour profiter de la nature avant de repartir. Et enfin, je suis arrivé à Vancouver. Si t'as des questions sur l'expérience, pose-les en commentaire et abonne-toi pour suivre mes aventures. Donc vous avez vu trois nouvelles vidéos sur cette thématique du voyage en train. Avec la dernière vidéo, vous avez certainement dû reconnaître Bruno Maltor. Et voilà, c'est le voyage en train voilà, est une tendance. Je pense qu'on a plusieurs fois évoqué. Et on surfe avec des codes très différents, quelque chose de très élaboré sur le storytelling sur la première vidéo. Et voilà, quelque chose de vachement plus punchy pour l'Occitanie. C'est la campagne d'ailleurs de l'été dernier qu'on vous a montré, puis jusqu'à de la vidéo influenceur en fait. Ouais, puis c'est intéressant de voir aussi la première vidéo, vous avez sans doute reconnu Federer, le joueur de tennis international suisse. Et en fait, c'est la deuxième fois, je crois, ou peut-être même la troisième, que Suisse Tourisme, donc qui est l'office de tourisme pour la Suisse, fait appel à Roger Federer pour ses publicités. C'est des vidéos qui, alors certainement, ont un certain budget par rapport au fait que Federer, il tourne pas gratuitement. Mais quand on voit le nombre de vues que réalisent ces vidéos, c'est plusieurs dizaines de millions de vues sur YouTube. Bah voilà, on peut dire que c'est une opération marketing qui est quand même globalement réussie. Oui, ça me parlait en plus de la contribution que peuvent avoir ces personnages à l'image de marque. Il en va d'ailleurs de même pour Bruno Maltor, qui associe son image à la marque pour laquelle il fait ce genre de vidéo. Ouais. Et c'est ce qu'il disait aussi, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est en fait, donc Bruno Maltor, il est beaucoup présent sur les réseaux sociaux, puisque c'est un peu son cœur de marketing, de stratégie marketing. Et il disait qu'en fait, les vidéos verticales longues avaient aussi leur intérêt, c'était surtout le format vertical en fait qui valorisait, en disant effectivement, lui qui était peut-être plutôt sur YouTube avant, plutôt en format horizontal, aujourd'hui il développe sa stratégie de contenu plus sur des formats verticaux, donc qui s'adaptent aussi bien Facebook, TikTok, Instagram, etc. et qui fonctionnent même sur des temps relativement longs, puisque là en fait c'est qu'un teaser ce que vous avez vu, et vous pouvez voir la vidéo plus longue en fait sur son compte. Ouais, complètement. On enchaîne ? On enchaîne. Allez, ça marche. Alors, prochaine thématique, la meilleure réalisation
artistique sur la forme, vraiment. Avec la première vidéo que vous allez voir, un petit coup de cœur, mais on a découvert qu'on partageait une passion commune. Et je ne vous dis pas laquelle, je vous laisse découvrir ça en vidéo. Juste un peu exagéré, donc. いつか教科書で見た場所に来た。おしゃれできらびやかで格式高い。そんな国だと思っていたから、ちょっと背伸びしてちゃんと歩いてみる。でも案外自由で穏やかで開けていて、ふと肩の力が抜けて、いつの間にかいつもの自分。ただ呼吸をするだけで、ただ歩くだけで、当たり前のことで、私の景色はきっとまだまだ広がっていく。今、私の目が、声が、手が、足が世界の中心だなんて、飾った自分を期待してこの国にやってきたけど、やっぱりいつもの自分が気楽でいい。背伸びした私もいつもの私も、ここで感じた胸の高鳴りは本物だから。見つけた私のフランス。あなたのフランスはどんなところ？
Alors, c'est certainement une des thématiques qui nécessite un peu d'explication de texte. Si vous avez vu la vidéo, la vidéo de l'Oregon, c'était une campagne internationale. D'ailleurs, vous avez vu, il n'y a pas de texte raconté, pas de narrateur, en fait. Par contre, on est vraiment immergé dans un univers. Vous avez peut-être reconnu certains codes et certains aspects des studios Ghibli, qui sont les studios qui ont fait et produit tous les films de Miyazaki. Donc, on est vraiment dans cet esprit-là de l'anime, du manga, des codes très particuliers, mais qui en même temps ont donné la possibilité à la destination Oregon déjà de nous surprendre, parce que c'est vrai que quand on voit apparaître, au-delà de l'humour de la baseline, voilà, seulement un peu exagéré, mais c'est vrai que quand on voit apparaître le nom de la destination, on s'y attend pas forcément. En réalité, vous regarderez cette vidéo une deuxième fois et vous regarderez d'un point de vue de l'argumentaire de l'offre touristique en termes de promesses, de moments à vivre, mais même d'offres en fait. On voit beaucoup de pratiques touristiques et c'est fait avec beaucoup de subtilité et ça vient se fondre dans tout le reste. Et donc du coup, on a évidemment bien moins l'impression d'avoir affaire à un message publicitaire ou de promotion. La deuxième vidéo, c'est moins subtil. Hein. on est vraiment sur les clichés là, parisiens, les châteaux de la Loire, le shopping, le vin, etc. Mais bon, en même temps, c'est une vidéo qui se destine donc aux Japonais, qui a été produite par Atout France et avec les autres marques associées de territoire pour promouvoir la France au Japon. Donc c'est pour ça aussi qu'elle est en japonais, il n'y avait pas les sous-titres, mais en même temps, ça permettait aussi de voyager un peu. Donc là, c'est vrai qu'on la première, on est un peu subtil, là, on est vraiment sur les clichés, mais c'est toujours dans la même patte un peu artistique, hein, c'est-à-dire anime, etc. Et c'est pour ça qu'on a choisi de les rassembler en même temps. Ouais, et puis ça renouvelle le discours, ça renouvelle les codes aussi auprès de certaines catégories de clientèle au Japon qui sont certainement plus sensibles. Et c'est vrai que pour aborder les thématiques parisiennes qui fonctionnent à l'étranger, de luxe et autres, casser un petit peu les codes et arriver à en parler autrement, c'est important. On a failli vous faire aussi un atelier sur les jeux vidéo et l'importance aussi de contenu. Puis on a dit, tiens, finalement, on a une opportunité là dans les ateliers top, mais vous avez vu que ça se matérialise même jusque dans du jeu vidéo où une destination de France est devenue le terrain de jeu. Ouais, c'est ça. Alors je ne sais pas s'ils sont bénéficiaires sans le vouloir en fait de cette promotion. En fait, parce qu'en plus, je crois que c'est un studio bordelais en fait qui édite ce jeu donc sur les plateformes que vous avez vues et qui a l'air un jeu très poétique en fait. Parce que ce que vous avez vu en fait, c'est ce que le joueur voit en fait et il se déplace en fait dans cet imaginaire en collectant des photos à constituer sur son album photo. On a vu ça là, voilà. Et donc en fait, je pense que le territoire en bénéficie sans même le vouloir. Donc ça, c'est encore plus intéressant. J'ai pas les dessous des cartes, mais en tout cas, je suis pas sûr qu'ils aient un lien direct avec cette production, mais en tout cas, ça fait une belle promotion de la destination et sous un angle un petit peu poétique et assez immersif pour le coup, puisque c'est un jeu vidéo. Ouais, complètement. Puis ça rentrait dans des aspects de réalisation trop complexes et trop cinématographiques. Finalement, le dessin est une superbe opportunité pour apporter, ce que disait Mathieu, de la poésie, un vrai imaginaire infantile. Et encore une fois, ça permet de présenter les choses autrement. On enchaîne sur la prochaine thématique. Ouais, alors pour moi, la prochaine thématique, il y a mon coup de cœur, hein, je le dis, peut-être on le partagera. Mais c'est vrai que souvent, on oublie que la vidéo, c'est aussi le son, en fait. C'est pas juste l'image. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le podcast aussi qui revient, qui arrive véritablement en force, on redécouvre aussi le son d'une autre manière. Et je pense qu'aujourd'hui, une belle vidéo aussi, c'est pas seulement des belles images, mais c'est aussi une belle bande sonore. C'est un bon sound design, comme on disait, un bon design sonore. Et donc, cette thématique tente de l'illustrer. Ouais, ouvrez bien les yeux et les oreilles.
Comment pourrions-nous compter tous les soleils de la Côte d'Azur? Des tréfonds de la rade au cœur sublimé par les rayons de feu. La fougue maralpine jaillit et s'élève sur les plus orgueilleuses collines. On peut contempler ces soleils, les voir danser sur les crêtes d'écume, valser comme des fous et tourner encore autour de la terre sans plus jamais s'arrêter. Et suivre la brise de lumière déposer les aspirations devant nos lèvres. Pour goûter la nuée des divines fleurs, aux enivrantes couleurs, l'âme baignée dans cet azur de 1000 soleils à l'éternelle clarté. Alors, c'est ça ma Côte d'Azur. Passerelle entre des mondes toujours réinventés. Venez vous évader dans les pépites inconnues. Découvrez les secrets de ceux qui assemblent les géants que tant de petites mains ont fait voguer vers d'autres continents. Une ville dans la ville où des générations d'habitants ont donné vie à des navires traversant les océans. Laissez-vous surprendre par l'histoire millénaire d'une cité de bâtisseurs qui a libéré les frontières. Un genou à terre, puis à nouveau debout. Les énigmes de son passé n'attendent que vous. Les pieds sur terre, de la mer en direction des nuages. Regardez s'assembler les pièces maîtresses. Prenez de la vitesse avant le décollage. Vous embrasserez le ciel pour le plus grand des voyages. Les yeux ouverts, la tête sous l'eau. Explorer les grands fonds pour prendre de la hauteur. En mission sous-marine dans une ancienne forteresse. La mémoire fait son devoir, le temps entre parenthèses. Vous observerez le monde en restant sur le quai, où accoste puis s'éloigne en une danse quotidienne les merveilles d'ici et d'ailleurs. Laissez-vous guider par la force des vents, depuis l'origine des hommes jusqu'à l'avenir de nos enfants. Parce qu'aucun défi n'est trop grand. Ici, on crée, on apprend, on surprend. Embarqué dans les navires qui ont uni l'humanité. Entre salons raffinés et émotions d'exilés. Respirez sur le pont, naviguez droit devant. Venez vous immerger, voyager dans le temps. Laissez l'étonnement de l'estuaire vous prendre dans son bras. Saint-Nazaire vous renversera. Bon, je crois qu'on partage le même coup de cœur. Ouais, je crois qu'il y a... J'ai entendu des applaudissements. Moi, j'ai adoré la dernière. Déjà, le sujet n'est pas facile à traiter. C'est les visites en fait, qu'on peut faire à Saint-Nazaire, les visites guidées. Voilà. Quiconque travaille dans un office de tourisme sait que ce n'est pas le sujet le plus facile à promouvoir. Et là, je trouve qu'ils l'ont fait d'une manière vraiment très créative, très originale, puisque c'est une création originale, c'est une chanson originale, c'est un texte original. Il y a aussi, techniquement, on a vu des vues de drone. Donc, en fait, pour moi, il y a tout dans cette vidéo. Et je trouve que c'est une des plus belles vidéos, franchement, même sur les 2 ans, j'ai fait l'exercice l'année dernière, je trouve que c'est une des plus belles vidéos qui ait jamais été faite dans le secteur touristique, en termes de rythme, en termes de tout. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ce coup de cœur et j'espère que vous l'avez eu aussi. Après, les autres sont très bien aussi. On a vu les JO avec un rythme qui monte progressivement. Donc on est toujours dans le plus haut, plus vite, plus fort. Hein. C'est la signature en fait des JO 2024. Et puis le deuxième, peut-être Jean-Patrick, si tu veux en parler. C'est vrai qu'on vous a montré différents aspects. Alors, la catégorie, c'était pas la meilleure musique. Hein. C'est la meilleure ambiance sonore. Et d'ailleurs, sur la première vidéo, pour le coup, que de la musique. Deuxième vidéo, au contraire, qu'une voix. Très difficile à faire passer de l'émotion à travers la voix. On en entend tout le temps finalement des narrateurs ou des narratrices, mais c'est vrai que quand cet aspect-là est vraiment très considéré et qu'il y a un vrai travail sur la voix, au-delà du texte, ça de suite hérisse beaucoup plus les poils. Exactement, c'est ce que j'allais dire, je pense qu'on va chercher l'émotion en fait. Ouais. Et ça, on le fait pas toujours, on n'y pense pas toujours, mais quand on va chercher l'émotion dans le cœur des gens, on les atteint beaucoup plus que quand on fait peut-être des belles images, mais qui sont quelque part un peu de l'artifice.
Mais quand on va chercher l'émotion, on sent d'autres sensations et qui du coup peut-être pour se permettre de se projeter aussi déjà sur la destination. Et ça, c'est intéressant. Oui, avec cette poésie qui nous est contée, alors en plus par un acteur de la Côte d'Azur. Ils ont fait une série de vidéos sur le sujet. Il y a une playlist sur la chaîne YouTube de Côte d'Azur France que vous pouvez aller voir. Et la troisième vidéo, c'était un peu la synthèse des deux finalement. C'était une vraie bande sonore, une vraie musique, quelque chose de super entraînant avec un poème slamé en fait. Et voilà, qui faisait un peu la synthèse des deux premières. Et Mathieu, tu l'as quand même super bien défendu. Ah ouais, je pouvais pas faire autrement. Allez, sans transition, on passe à la catégorie suivante. Le meilleur storytelling, parce que on a regardé un petit peu tout ce qu'on pouvait faire sur la forme, dans l'image, dans l'ambiance sonore, etc. Mais évidemment, la vidéo, ça sert aussi à raconter des histoires. Alors Nico, les vacances? Ah, top. On est allé chez Pierre et Vacances. Alors du coup, le côté collé serré, ça te rappelle les vacances, hein? Ça avait l'air trop bien. Ouais. Vous étiez où? On était chez Pierre et Vacances. Ah ouais. Ouais. Oh Sophie, comment tu vas? Eh Nico, bientôt la danse des tongs. Excellent. C'est ça. Non mais sérieux, qu'est-ce que je fais? Il arrive à court. Excellent. Franchement, je comprends pas. Apparemment, nos résidences changent plus vite que notre image. Découvrez nos 52 résidences Navour rénovées sur pierreetvacances.com. Hello. I'll be your guide through the city. City of art, city of love, city of lights. This is where you are. This is Paris. Look up and notice the iconic architecture of the city. Wander through the streets and make sure to stop by the various shops where you will find souvenirs to bring back home. Stay on the move. You'll find spectacular scenery along the way. Don't forget to get the best shots. Enjoy the Joe and Joe experience. Relax. It's more than a hotel, and even more than a hostel. It's one of the city's unmissable spots. A place where travelers blend in with the locals. A place where the waiting queues are worth it. Go at night. You'll be able to see legendary shows and the most breathtaking views. Oh, here we go. Thank you for joining my guided tour. Hope you enjoyed it. Ready or not, we coming for top spot, let's see. Through the highs, lows, in between, to the battle beach state. But you gotta know, there's one thing if you coming for me. Chef, hustle the vote to grinding. Build up with pressure to diamond. Blood, sweat, tears dripping as I'm inclining. 24/7 is daily. Yeah, the reason they pay me. The first one and last one up out of the building, cause what I've been building is crazy. This, that, hard work, my state built different. All day, it's go time. We been on a mission. Better hope you ain't slacking when you run into me. Cause every day I check my back. We ready for war, so know it's ain't gotta be ready if you stay ready. Ready or not, we coming for top spot, let's see. Through the highs, lows, in between, to the battle beach state. But you gotta know, there's one thing if you coming for me. Chef, all day, it's go time. I'm ready for war. Just know this, in no time, we came to quit heavy with more. Donc vous avez vu qu'on peut raconter des histoires là aussi de différentes manières, de manière très explicite, même si humoristique.
chez Pierre et Vacances. Joe & Joe, donc c'est la nouvelle marque, enfin nouvelle, de moins en moins nouvelle, mais la marque d'accord, qui renouvelle les codes des auberges de jeunesse. Et vous avez vu que la marque apparaît de manière très subtile et donc qui raconte en fait toute la possibilité que ça laisse à la jeunesse en s'associant pleinement à leurs codes, à leurs tendances, etc. pour parler de leur marque. Et puis à la fin, Sennheiser, qui a joué sur la forme pour raconter une histoire et revenir sur, finalement, il y a 1000 manières de ne rien faire, autant dire qu'il y a 1000 choses à faire en Sennheiser, et avec ce rythme très punchy. Et là, en fait, c'est presque la forme de la vidéo qui raconte une histoire. On passe à la dernière thématique. Meilleure campagne de recrutement. Pour la vue? Pour le contact? Pour les contacts? Pour commencer? Pour construire l'avenir? Pour le silence? Pour l'ambiance? Pour une saison? Pour une vie? Et pour vous, ce sera quoi? Le tourisme recrute? Des milliers d'offres sur monemploitourisme.fr. 2 salles, 2 ambiances. Fallait quand même bien un bug. Sofitel Marseille Vieux-Port, est-ce que vous êtes prêts à relever le défi? Allez, on redémarre. Les Jobastres vont-ils décrocher leur premier job? Ouah, que ça m'étonnerait, hein, même de patchy comme ça. Bonjour les Jobastres. Bonjour Caroline. Bienvenue à Sofitel Marseille Vieux-Port, est-ce que vous êtes prêts à relever le défi? Bien sûr. C'est parti. Monsieur, bonjour. Puis-je vous proposer de prendre vos bagages? Oui. Schlock. Allez Hugo, peu rapide là. Est-ce que ce monsieur a fait son choix? Le Jobastre, mais alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Une base de jus d'ananas, agrémentée d'un soupçon de passion et d'une rondelle de citron finement ciselée. Je vais partir là-dessus. Savannah, comment on fait ça? Tu chèques, il faut que ça mousse. Monsieur, un Jobastre pressé minute. Alors chef, qu'est-ce qu'on me fait à manger aujourd'hui? Un tartare de maigre. On y va? Je zeste. Toujours pour le parfum. C'est de l'art. Terry! Oh, et on voit la flamme derrière. On l'envoie. Je crois qu'on a besoin d'un renfort. Ça, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas tout seul. Hein. Bon, en même temps, ce qui est positif, c'est que ça recrute dans l'hôtellerie-restauration et ça dans toute la région. Alors, si vous cherchez du taf, n'hésitez plus, on vous attend. Et pas de pression, on vous met toutes les informations dans la description. Bon, déjà compris? On t'explique. Pas facile hein, le sujet du recrutement, mais je pense que ça concerne vraiment les métiers du tourisme et c'est toujours le cas aujourd'hui, avec 2 campagnes qui sont différentes, mais je trouve qu'ils reprennent un peu les mêmes codes, hein, puisqu'elles s'adressent principalement aux jeunes générations. On a des inserts même de vidéos verticales. Ouais. Voilà. Même celle-ci est verticale puisque elle est sur les réseaux sociaux Instagram. Donc c'est des vidéos qui sont aussi adaptées au code en fait du public auquel elles s'adressent. Oui, complètement. Alors, vous avez un atelier qui vous sera proposé lors de cette édition de Same on the Beach. C'est recruter à l'ère de la grande démission. C'est une vraie problématique qui se pose à la majorité des professionnels du tourisme. Une campagne France et puis une campagne régionale. Alors, tu as de la chance, je fais marseillais deuxième langue, si vous avez besoin de sous-titres. Avec l'accent Avec l'accent, même si je le soigne malgré tout. On ne peut pas faire autrement. Alors, ça recrute dans le sud. Alors, une campagne influenceur réalisée avec le CRT Provençal Côte d'Azur. Alors, il y avait toute une campagne aussi pour l'accompagner. On a tous besoin de vous, qui faisait écho à la campagne de relance post-Covid. On a tous besoin du sud. Et un vrai service aussi derrière ça. Vous voyez ici, voilà, on est sur le site de Pôle emploi. Et donc, quand on cliquait sur les différents liens de cette campagne, on avait vraiment un espace dédié, donc de la continuité. Puis on voit aussi tout le travail de fond qui a été fait par le CRT avec une collaboration de ce type avec Pôle emploi. Et voilà, ils se sont bien tous appropriés, aussi bien la campagne France que la campagne CRT, les codes de communication de ceux qu'ils visent prioritairement dans le recrutement et notamment pour les saisonniers. On termine avec la dernière catégorie officielle. Alors, il faut que je me rapproche un petit peu, mais le meilleur réseau social vidéo. Il y a un peu d'autopromotion, mais très peu. Mais il ne faut pas le dire. Hello, vous avez sûrement déjà vu le nom de Blaise Pascal écrit dans la ville de Clermont, dans les rues, sur les façades ou même à vos pieds.
Blaise Pascal était en fait un grand mathématicien et physicien né à Clermont en 1623 dans sa maison qui se trouvait au pied de la cathédrale sur la place de la Victoire. Il a marqué l'histoire grâce à son invention de la pascaline, la première machine à calculer mécanique avec report automatique de la retenue. Il a souvent séjourné au château bien assis, dont le porche d'entrée est d'ailleurs exposé au jardin Lecoq. À l'occasion des 400 ans de la naissance de Blaise Pascal, la Poste émettra le 19 juin prochain un timbre hommage au génie clermontois. On a testé pour vous la distillerie au Puy-en-Velay. La distillerie, c'est une brasserie à la déco super sympa et très cuivrée en plein centre-ville où tu peux te régaler avec des plats à la carte qui cartonnent et les plats du jour concoctés avec amour par la team Disti. Tu peux aussi pousser la porte de la Disti pour faire un super afterwork ou un apéro entre collègues et là, on a le tips qu'il te faut. Lui, c'est Kenny. Et Kenny, il peut te faire goûter ses cocktails de dingue pour ambiancer ta soirée. Si t'es fan de boissons colorées, de shakers ou de James Bond, tu t'arrêtes au bar et tu demandes une démo. Tu vas en prendre plein les yeux, mais surtout tu vas pimper ta soirée avec des cocktails trop stylés. Rendez-vous rue Portéguière au Puy-en-Velay. Alors peut-être pour comprendre le choix de ces Hello, vidéos, vous avez sûrement déjà vu le... c'est qu'en fait on voulait illustrer qu'effectivement avec peu de moyens aujourd'hui on pouvait faire aussi des vidéos qui cartonnent en fait. Effectivement la première vidéo, donc c'est une vidéo qui est sur TikTok, donc à destination des plus jeunes, mais l'idée c'est aussi de démocratiser en fait la culture et en l'occurrence Blaise Pascal qui n'est pas forcément le sujet auquel ils vont s'intéresser a priori, mais d'aller sur ces réseaux-là justement pour traiter le sujet avec les codes de TikTok, avec des inserts, une voix off, etc., qui permettent effectivement aux jeunes générations aussi de découvrir un aspect de la culture. Oui, complètement. Alors, je vous avoue que ça, et vous le ressentez aussi, hein, ça devient de plus en plus difficile de distinguer le top des vidéos touristiques du top des publications social media, parce que quand on cherche les unes, on tombe sur les autres. Mais c'est la réalité de l'évolution, au départ d'une plateforme et puis d'un format carrément qui s'affirme finalement sur tous les réseaux. On ne pouvait pas passer à côté. Et la dernière, celle de La Réunion, qui paraît assez simple dans sa réalisation, elle est complètement, mais en même temps, elle s'inscrit dans la logique des trends sur les réseaux sociaux qui permettent aussi de profiter des tendances pour booster la visibilité de ces vidéos, même si la réalisation n'est pas toujours la plus léchée qui soit. Mais je pense que c'est une tendance qu'on se devait de souligner aussi aujourd'hui, c'est que de plus en plus maintenant, les destinations s'équipent avec du matériel, avec des smartphones et avec des applications. On arrive à réaliser des vidéos qui font le job, entre guillemets, hein, qui sont plus ou moins léchées la plupart du temps, et parfois qui sont assez amateurs, mais qui font pour autant des vues. Donc je pense que c'était ça aussi le message, c'est qu'on a à la fois des productions très bien faites, très bien réalisées, mais aussi avec un minimum de matériel, on peut arriver à faire des choses qui soient aussi vues et visibles par les utilisateurs, notamment sur les réseaux sociaux. Oui, complètement. Puis encore une fois, des parallèles. On se posait la question ce matin, est-ce qu'il faut aller vers des contenus longs et élaborés ou au contraire sur du snack content et là, c'est un petit peu pareil, c'est les deux en fait. On va utiliser un format ou l'autre en fonction de ce qu'on veut faire. On peut clairement pas faire ce qu'on retrouve sur des vidéos horizontales très élaborées. Ça va beaucoup moins fonctionner en format vertical. Ce côté de proximité est très incarné. Ça va être beaucoup plus difficile sur une vidéo très storytelling et très montée comme on a pu voir plus tôt. Donc en tout cas, ce qui est sûr et certain, ça on peut, je crois tous se l'accorder, c'est que la vidéo s'est vraiment installée dans le paysage de la communication web. On est sur la majorité des applis maintenant sur des applications qui sont sound-on, c'est-à-dire que au moment du démarrage de la vidéo aussi, l'ambiance sonore ou la musique ou etc. se lance. Et donc c'est vrai que pour ceux qui n'auraient pas encore franchi le cap, il est clairement temps. On termine avec une dernière vidéo prise spéciale un peu hors catégorie, parce qu'elle nous a quand même bien fait délirer. On espère vraiment que vous avez la référence. Et je donne un petit indice, essayez de visualiser Mark Zuckerberg à la place de ce jeune homme.
Hi, and welcome to this very natural setting. Today, I want to talk about a revolutionary approach on how to connect our world without being super weird. Some said it's not possible. Some said it's out of reach. To them, we say it's already here. Seriously, look, it's right here. And what do we call this not-so-new chapter in human connectivity? The Icelandverse. Enhanced, actual reality without silly-looking headsets. In our open-world experience, everything is real. And has been for millions of years. It's completely immersive, with water that's wet. With humans to connect with. You're human, right? Isn't she funny? In the Icelandverse, there's real moss you can look at, but please don't touch. It's very delicate. Skies you can see with your eyeballs. Volcanic rocks you can caress. Really big geysers you can observe from a safe distance. Birds you can watch. They're really cute, but a bit stupid. Waterfalls you can stand near, like this one, that one, this one, that one, and even this one. Horses you can ride, with hair you can touch. The Icelandverse is a world with possibilities so endless, they'll be here forever. So join us today, or tomorrow, or whenever. We are really easygoing. Now, please enjoy our logo. Bon, ils sont forts, hein. Le Tu nous donnes, contre-pied. allez, pour ceux qui l'ont pas, tu nous expliques la référence avant qu'on explique. Bon, vous avez reconnu, ouais, effectivement, le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, qui a fondé maintenant Meta, puisqu'ils ont changé de nom au passage. Et c'était un contre-pied évident avec le métaverse. Et ils le font avec le flegme islandais, j'allais dire, de manière vraiment sensationnelle. L'acteur est très fort. Déjà, physiquement, il lui ressemble un petit peu. Et puis il reprend, en fait, si vous regardez la vraie vidéo du lancement de Meta par Mark Zuckerberg, vous allez vraiment trouver des parallèles, en fait, et ils ont pris le contre-pied, voilà, tout en restant sur la même tonalité. Qui est humide. Ouais. Et en même temps, je trouve, je l'avais pas vu à la première lecture, mais j'ai trouvé aussi intéressant parce qu'il distillait des messages, en fait, sur la biodiversité, de pas trop toucher la mousse, etc. Donc il y a du fond aussi. C'est pas seulement de la forme et de l'humour, en fait, il y a aussi du fond dans la vidéo. Ouais, ben ça fait partie, c'est les deux pieds dans le réel, et ça, c'est une partie du réel. Alors, pour conclure cet atelier, reste à nous interroger un petit peu sur ce qui nous attend par la suite. Nous, on voulait aborder une des campagnes, je te laisse présenter, puis après, j'en dirai deux. Oui, alors c'est intéressant. En fait, c'est sur ce que va peut-être être demain la vidéo. Ça sera peut-être pas juste un média, parce que là, en fait, aujourd'hui, c'est donc Expedia qui s'est associé avec PlanGo USA, et en fait, ils ont développé une plateforme, en fait, donc où on peut voir différentes vidéos. Et en fait, ces vidéos sont illustrées à chaque fois de cartes, donc, et de points d'intérêt, en fait, qui sont des hôtels Expedia qu'on peut réserver tout au long du trajet. Donc les vidéos sont découpées en plusieurs séquences, et on peut, sur chaque séquence, en fait, trouver les hébergements qui correspondent à ce qu'on voit sur la vidéo. Donc il y avait déjà eu, je crois, d'autres acteurs qui avaient essayé ce genre de plateforme, et à mon sens, c'est une première qui va aussi loin. Je ne sais pas quel sera l'avenir de cette plateforme, c'est assez récent, mais c'est intéressant de voir comment la vidéo n'est pas simplement un outil promotionnel, mais ça peut être aussi un outil transactionnel. Ouais, qui s'incruste absolument partout. Et nous, ça nous interroge sur le prochain top. Est-ce qu'on va encore vous montrer des vidéos comme ça, plein écran? Certainement, il en restera, c'est absolument certain. Mais aussi l'utilisation qu'on en fait, placer la vidéo à certains endroits sur le site web, et puis globalement dans vos schémas de diffusion, la stratégie de contenu.
Voilà, peut-être aussi qu'on aura des choses nouvelles sur l'intelligence artificielle. D'ores et déjà, vous avez des outils accessibles aujourd'hui sur la partie éditoriale, ChatGPT pour ne citer que lui, sur l'image avec Dali et d'autres. Midjourney aussi. Midjourney, effectivement. Est-ce que demain, on aura un assistant de ce type? Il existe déjà une plateforme d'IA sur laquelle vous chargez votre vidéo et la plateforme crée une bande son, mais vraiment sur mesure pour vous, alors libre de droit en plus, et puis l'IA détecte le rythme, détecte tout ça, et donc génère une bande son qui est adaptée. Est-ce que demain on pourra charger peut-être des rushs, des choses, et avoir des choses très shadées, très élaborées? Il faudra être là à la prochaine édition de CM on the Beach pour le savoir. Mathieu, merci. J'ai bien fait de dire à Benoît de ne pas le faire avec toi cette année, parce que je me suis régalé. J'espère que c'était le cas pour vous aussi, que vous avez passé un bon moment.